Bienvenue à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 14 août et demain c'est donc un jour férié, du moins pour ceux qui ne sont pas en vacances. Le 15 août, c'est en fait l'Assomption, une fête chrétienne qui célèbre la montée de la Vierge Marie au ciel. Une journée mariale marquée notamment par de nombreuses bénédictions de la mer, mais aussi par des feux d'artifice. Alors découvrez toutes les idées sorties 100% gratuites pour ce jeudi férié. Répertoriée par Étile Gunaï, elle nous emmène direction Lille, Arras, Gravelines et Montreuil-sur-Mer. Et chaque année, le 15 août, des artistes, une centaine au total, investissent Montreuil-sur-Mer pour la journée des peintres. Ils s'installent sur les remparts et la citadelle pour réaliser des toiles en présence du public. Le thème cette année, Montreuil et ses paysages, des toiles exposées vers 16 h sur la place d'Arnétal pour un concours et un vote du public. L'exposition est visible jusqu'à 20 h. On part à Gravelines avec une journée spéciale consacrée à l'Islande sur la plage de Grand Fort Philippe. Dès 10 h, la découverte sera culinaire avec le plat typique islandais, la jólakaka, c'est son nom, vous pourrez le déguster. À 14 h 30, concours de réalisation de cabines de plage aux couleurs de l'Islande. Des animations sont prévues toute la journée avec même une zumba aux accents islandais à partir de 18 h sur la plage. Voilà qui devrait vous faire voyager sur la plage de Grand Fort Philippe donc. Beau programme également du côté d'Arras pour ce 15 août avec la fête des Grandes Prairies organisée sur la base de loisirs des Grandes Prairies. Beau programme car les animations débuteront vers midi pour se poursuivre jusqu'au feu d'artifice à 23 h. C'est un événement qui se veut familial avec fête foraine, fête de l'andouillette et vidéo mapping. Et puis une scène d'artistes à partir de 19 h avec en tête d'affiche Black M. Concert gratuit. Et puis à Lille, ce jeudi, ce sera le dernier jour pour profiter de l'île plage. À cette occasion, une grande journée de clôture est organisée avec une chasse au trésor, un mini-concert ou encore un lâcher de lanternes volantes à 17 h. Ça se passe boulevard de Strasbourg de 13 h à 20 h, en espérant que le soleil ne boude pas trop la région des Hauts-de-France. Profitez bien. Malheureusement, j'ai pas que des bonnes nouvelles à vous annoncer à ce sujet. La météo, pas forcément très agréable pour ce jeudi. Vous saurez tout ça à la fin de cette édition avec les prévisions de nos confrères de la chaîne Météo. Autre actualité, on connaît les meilleures bières du monde pour cette année. Les World Beer Awards ont rendu leur verdict. Plusieurs brasseries de la région ont été récompensées, à l'image de la Nostoquet ou de la Moulin d'Ascq. Cette dernière a même été nommée 3 fois dans des catégories différentes. Elle a reçu une médaille d'or pour leur bière blanche, une médaille d'argent pour leur bière blonde et une de bronze pour l'IPA. Alors une belle victoire et une progression pour cette brasserie bio nordiste, d'autant que le marché de la bière a tendance à baisser en termes de volume consommé, une baisse d'1 à 2% chaque année. Mais en parallèle, la consommation de bière artisanale, elle, est en progression. Alors cette situation, la brasserie Moulin d'Ascq la compare à celle du vin il y a 15 ans, à savoir une consommation qui est moins importante, mais qui se veut de meilleure qualité. Écoutez Mathieu Lepoutre, co-gérant et fondateur de cette brasserie Moulin d'Ascq, c'est au micro de Lucile-Berthe Constant. La brasserie, donc, je l'ai créée il y a 20 ans. Effectivement, j'étais avec quelques confrères, un des premiers artisans brasseurs dans la région. Il y en avait un peu partout déjà. Ça s'est accéléré en termes de production et de projet de brasserie dans les 5 dernières années, de manière assez exponentielle. Ça veut dire qu'il y a un vrai marché derrière dynamique, qu'il y a une vraie demande. Donc aujourd'hui, tous ceux qui se lancent trouvent, je pense, des consommateurs pour acheter leurs produits. On sait qu'aux États-Unis, la bière artisanale, ça représente 15% du marché global et que ça plafonne à 15%. En France, on a atteint 7-8%. C'est-à-dire que si on se cale sur le modèle américain, on a encore un peu une marge de progression de 7 à 15%, qui laisse penser qu'il y a encore de la place pour les futures brasseries qui vont se créer. Et puis on parle maintenant de cette œuvre gigantesque. Elle a fait beaucoup parler d'elle pour terminer cette édition. Elle est baptisée Horizon et elle est située à la Maison Folie de Moulins. Cette falaise de terre est composée de visages expressifs qui sont en fait ceux des habitants du quartier. En tout, 116 personnes sont venues avant l'installation de cette œuvre.
tremper leur visage dans la terre pour pouvoir le mouler. L'œuvre a été réalisée par Fred Martin, un habitué d'œuvres participatives. Il est d'ailleurs investi dans 2 autres lieux culturels du quartier de Moulins. Et l'inauguration de ces 3 œuvres se fera avec un parcours entre les 3 adresses le 14 septembre prochain. Une date à retenir pour ceux qui aimeraient participer à l'une de ces créations, puisque l'artiste a prévu une nouvelle œuvre collective, notamment du côté du Jardin Zen Herriot. À noter que ces œuvres participatives laissent aussi des souvenirs, puisque, pour en revenir à Horizon, chaque participant pourra récupérer son visage une fois l'œuvre décrochée. Fred Martin, on l'écoute tout de suite au micro de Lucilbert Constant. Horizon signifie en fait définit les différentes strates en fait des couches de la Terre. C'est une œuvre qui a été réalisée au mois de juillet, œuvre participative où on a fait participer à peu près, je pense, pas loin de 200 personnes. 200 visiteurs, habitants qui sont passés par ici pour aller voir l'expo, qui sont venus spécialement pour participer à l'édification en fait, de cette falaise. Elle raconte un peu l'histoire du temps, l'histoire de la terre, l'histoire de l'homme, l'histoire des hommes. Les strates viennent figurer en fait différentes couches de terre, donc ça pourrait être les différentes strates géologiques qui racontent l'histoire de l'homme. Ce sont également les hommes qui ont vécu autrefois, qui ont disparu, qui se sont mélangés à la terre, qui sont devenus eux-mêmes terre. Allez, c'est la fin de cette édition. Restez avec nous pour le retour de l'info dans le prochain quart d'heure. On parlera de cette journée de contrôle de la direction départementale de la protection de la population qui a eu lieu du côté de Stella-Plage. Plusieurs services de l'État qui ont notamment contrôlé 3 établissements qui accueillent du public, notamment du côté de la plage, donc un club nautique, un club de plage et le camping La Forêt, le tout dans le cadre de l'opération interministérielle Vacances. Je vous le disais, c'est la fin de cette édition. Pour voir ce sujet, c'est dans le prochain quart d'heure ou alors sur nos pages Facebook, Grand Lille TV et Grand Littoral TV. Mais avant ça, vous avez rendez-vous avec vos prévisions météo.